Bitcoin est passé donc sous les 100 000 $ pour la première fois depuis juin. Si le cycle aussi était terminé, quel impact ça aurait sur l'écosystème? Alexandre? Je pense que ça ne fait que renforcer la conviction qu'on porte chez Bitstack, à savoir sur la méthode de s'exposer à Bitcoin, c'est-à-dire, déjà investir dans sa propre éducation, c'est-à-dire que ce qui compte avant tout, c'est de comprendre dans quoi on investir, et ça, que le cours monte ou descende, ça ne change rien. 2, c'est de lisser ses points d'entrée pour éviter de s'exposer à ce genre de choses où on investit tout en haut, puis en plus ça descend, et après, on fait la gueule. Et puis 3, c'est d'avoir un horizon détention long terme, parce qu'évidemment, quand on a un horizon de détention long terme, savoir que c'est baissier pendant 6 mois, 1 an, ça nous intéresse pas. Je prends mon cas personnel, mais je pense qu'il représente le cas de pas mal de personnes. Moi, je trade pas en Bitcoin. Moi, j'épargne en Bitcoin. Et j'épargne pour les projets de vie. J'épargne pour la retraite, que je sais que je n'aurai pas. Donc, mon horizon de détention, savoir si ça va être baissier pendant 6 mois, 1 an ou pas, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tendance de fond. Et ça, on dézoome un petit peu. C'est quoi les actualités des dernières années? C'est BlackRock, les produits financiers, les États-Unis qui arrivent, tous les pays qui s'y mettent. Maintenant, on parle même des réserves dans les banques centrales. Il n'y a pas, on va dire, d'averse de ce côté-là. Oui.